retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la nouvelle lune qui aura lieu lundi 12 avril 2021. Alors, je suis contente de vous retrouver d'abord et puis j'espère que ça vous aidera pour vous donner quelques indications et vous aider dans vos évolutions et dans votre avancée et dans votre vie et que ça vous motivera et vous remontera un petit peu le moral dans ces temps un peu compliqués. Alors, cette nouvelle lune, elle est un peu particulière parce que elle est importante. D'abord parce que c'est la première nouvelle lune de l'année, le printemps. Voilà, mais c'est la première nouvelle lune depuis le début de l'année astrologique et planétaire. Donc on va rentrer dans une nouvelle dynamique, on va passer à l'action, puisqu'on est à cette nouvelle lune qui est en bélier. Et donc on a dans le bélier, alors c'est assez sympa parce qu'on a le soleil, la lune, Cérès, Chiron, Vénus et Mercure. Donc on a beaucoup d'éléments en bélier, donc il va y avoir du feu. Donc on va être dans la continuité mais avec une mise en action, une mise en pratique de ce que l'on a conceptualisé pendant que Mercure était en Poisson, puisque Mercure est en Bélier aussi. Donc Mercure, c'est la pensée, la communication, les échanges. Et donc on sort du côté brumeux et un peu dans le gaz amorphe des nombreux retards qu'il y a pu y avoir dans la période de Mercure en Poisson. Et donc on va avancer vers l'action. Les choses vont être claires et on sait ce que l'on veut enfin. Donc on met en place tout ce qu'on a conceptualisé. Alors il y a quelque chose qui est assez rigolo aussi, c'est qu'en ce moment il y a une inversion. Mercure qui normalement est une planète qui est en maison, en Gémeaux, est en Bélier, et Mars, qui est normalement la planète qui est en maison en Bélier, est en Gémeaux. Donc ça, jusqu'au 23 avril, on a une inversion. Donc on a vraiment une nouvelle dynamique. Et donc Mercure en Bélier jusqu'au 19 avril, qui va provoquer un grand changement, normalement, avec Soleil et Mercure qui rentrent simultanément en Taureau. Voilà les nouvelles des planètes. Mais donc pour revenir à cette nouvelle lune, donc elle provoque une énergie très personnelle, pas forcément d'énergie de groupe ou générationnelle, donc c'est encore pas tout de suite qu'on aura la révolution, mais on a quand même l'action, le feu, et on a une prise de risque qui doit être pesée, réfléchie. Il faut obtenir les tenants et les aboutissants de ce qui est nouveau, mais il n'y aura plus rien en lien avec le passé. Saturne est très bien aspecté par rapport à cet ensemble. Donc, elle nous explique qu'il faut quand même ménager notre monture. On a aussi Jupiter en Verseau qui crée une harmonie et qui est un sextile avec l'ensemble qui est en Bélier. Donc là, c'est la volonté, la fluidité, malgré les événements. Donc on a une attitude positive, on croit en soi, on a une foi, une ouverture vers l'extérieur, puisque c'est un signe d'air. Mais attention à ne pas exagérer les choses. Voilà, donc pour cette ces petites précisions pour ceux que ça intéresse. Donc la nouvelle lune, comme j'ai tendance à le dire aussi, c'est que c'est un nouveau départ et que pour que les choses se fassent de manière agréable et positive, il est de convention de poser ses intentions pour accompagner cette nouvelle lune. Donc vous pouvez le faire un petit peu avant, pendant la nouvelle lune, ou un peu après, vous avez un peu de temps, les 48 heures après, pour et poser ses intentions. C'est quoi? C'est écrire un petit peu ce qu'on a envie de voir arriver dans notre vie, ce qui nous rendrait heureux, ce qui nous rendrait positif, les projets qu'on veut mettre en place, les écrire sur un petit papier, mettre ces petits papiers et toute notre intention et nos intentions positives et nos énergies positives dans ce souhait, et de les mettre dans une petite boîte, dans quelque chose qui vous plaît, un tiroir ou autre, et puis de regarder quelques temps après. Alors pas le lendemain, pas l'heure qui suit non plus, on n'exagère pas, c'est pas instantané, mais de regarder si ces choses se sont mises en place ou réalisées.
Voilà pour poser les intentions et pour cette jolie pratique et qui peut faire du bien de conceptualiser un petit peu les choses. Alors bien sûr, quand on pose des intentions, on n'a pas d'intention négative, on essaie de faire une syntaxe de phrase qui est positive, hein, puisque c'est des choses qu'on peut proposer à l'univers et un chemin agréable, donc on essaie de rester positif dans les termes que l'on emploie. Donc pour cette nouvelle lune, je vous ai fait un tirage de l'oracle de la lune. Alors comme cet oracle est en trois parties, donc les mentions, les déesses et les phases de la lune. Donc on va voir ce qu'il en est. Mais avant, je vous ai tiré une carte donc de l'oracle de la féerie enchantée. Oui, ça doit être ça. Je sais jamais comment il s'appelle celui-là. La guidance de l'univers féerique. Voilà, j'y étais presque, hein, mais pas complètement. Alors, donc, cette carte, alors le partage, bah écoutez, l'échange, l'amitié, la complicité et les sœurs. Alors, est-ce que des femmes vont jouer un rôle important dans votre vie, dans la vie en général, dans la vie globale? Mais bon, c'est assez joli. Et on a encore, pour cette période de nouvelle lune en bélier, le symbole du feu et de l'énergie du feu. Donc voilà pour cette carte qui est très jolie et qui donne envie d'avancer. D'ailleurs, on dirait presque qu'elles ont des robes faites en flammes. Et de toute façon, elles partagent une énergie qui est très forte. Elles ont vraiment un bel échange. Donc voilà, le partage, peut-être que c'est le mot qui va nous aider à avancer dans cette phase. Alors, j'ai tiré une carte, j'espère que je ne me trompe pas, de la déesse. Alors voilà, non, c'est bon. Donc la déesse, c'est Isis, la déesse qui va nous accompagner sur cette phase lunaire. Alors, j'essaie de faire la mise au point pour que vous la voyez bien. Alors cette déesse, bah écoutez, elle est alors déjà, elle a une symbolique très égyptienne. Bon, Isis en même temps, c'est pas un scoop, mais elle est pleine de fleurs. Enfin, moi j'y vois plein de fleurs. Elle est un petit peu tournée vers le passé quand même, hein, mais voilà. Mais elle apparaît comme l'honnêteté et l'intégrité. On sent une certaine sérénité en elle, un certain pouvoir aussi, hein, quand même, avec son bâton. Mais elle paraît modeste, elle représente la fidélité et la dignité, la détermination tranquille et discrète. Et elle nous presse de prendre nos responsabilités et ouvre la voie à des solutions aux problèmes. Donc voilà l'énergie de cette déesse Isis qui va nous accompagner lors de cette nouvelle lune. Alors effectivement, cette logique de modestie, peut-être cette logique de modestie, c'est intéressant, la modestie face au feu, mais aussi la nécessité de prendre nos responsabilités. Ensuite, je vous ai tiré 3 cartes des mentions, donc des phases de la lune, pardon. La première, donc la nouvelle lune en air, qui nous incite à la révision. La nouvelle lune en terre, qui nous parle d'économie. Et la nouvelle lune en feu, qui nous parle de ressourcement. Alors, c'est assez surprenant. J'ai tiré 3 cartes et 3 cartes sur la nouvelle lune pour une vidéo sur la nouvelle lune. Bah écoutez, c'est cohérent, hein, on est bien dans le mouvement. Donc la première carte qui nous parle donc de la nouvelle lune en air, qui nous parle de révision, peut-être qu'il serait temps de récupérer pour affronter de nouveaux défis, de réviser nos classiques et notre volonté. Donc on peut faire un parallèle avec ce que nous avons mis en place pendant la période de Mercure en Verseau, qui nous permettait de poser les choses dont on ne voulait plus, cette grande période de nettoyage que nous avons connue précédemment, et donc de réviser peut-être aussi nos valeurs et de les mettre en avant pour avancer de manière volontaire et cohérente. Ensuite, la nouvelle lune en terre, elle va nous parler d'économie. Alors, peut-être
qu'il est temps de diminuer les dépenses, ou de toute façon, a priori, c'est pas une très bonne période pour investir, mais peut-être qu'elle va nous parler aussi de l'économie qui connaît des difficultés aujourd'hui au niveau macroéconomique et qui risque d'y avoir une nécessité d'arrêter certaines perfusions de subventions ou d'aides et que les choses devraient se renouveler différemment. Mais en tous les cas, on a cette notion d'économie qui pourrait repartir sur un autre angle. Alors après, ça peut être aussi le redémarrage de l'économie et la réouverture de nos chers commerces qui sont ouverts, fermés, et pour l'instant bien fermés, et nous enfermés. La nouvelle lune en feu nous parle de ressourcement. Donc là, on retombe aussi sur des choses qui sont à l'intérieur de nous, qui vont nous permettre d'avancer, de retrouver une énergie et de participer à quelque chose de nouveau. Alors n'oublions pas quand même que le ressourcement, c'est aussi d'accepter d'avoir besoin de se reposer et de récupérer de l'énergie, et donc aussi attention avec l'énergie de feu qui peut nous amener à enfoncer des portes ouvertes ou à dépenser de l'énergie inutilement. Donc voilà pour ces indications, les énergies de cette nouvelle lune. Ensuite, je vous ai tiré donc les 3 mentions. L'épée, le masque, le numéro 24 et le numéro 25, rebelle. Bah, écoutez, c'est marrant, on dirait un portrait de moi. Enfin, à part le masque, et encore si, j'aime bien me déguiser. Alors, qu'est-ce que nous disent ces 3 mentions ? Alors, la 17 va nous parler de... voilà, je vais vous montrer la carte. Et puis, on a donc 2 épées avec le symbole de la lune. Un personnage qui a un cœur, des langues de serpent et 2 serpents de chaque côté. Et un personnage qui est au milieu d'un soleil rouge. Et cette carte est très rouge. Donc, elle symbolise aussi le feu. Et on a aussi cette symbolique de cœur. Alors, que nous dit l'épée ? Alors, on a aussi les planètes qui sont portées par cette carte, qui sont Mercure et Pluton. On a déjà parlé de Mercure, et là, je suis en train de regarder. Mercure, on l'a sur les 3 cartes. Donc, Mercure et Pluton, et Mercure et Uranus sur les 2 autres, ou Uranus et Mercure. Donc c'est assez intéressant. Et là, on a la balance et le scorpion dans les signes astrologiques qui apparaissent sur cette carte. Alors, on nous parle d'une action qui est très mentale par rapport à l'influence de Mercure, un besoin irrésistible de passer à l'action. Nous sommes aussi avides de justice, mais Platon nous indique quand même une revanche à prendre sur les erreurs du passé. Donc, elle nous prédit quand même quelque chose, notamment une discussion animée et un besoin de rectifier les choses. Donc, elle nous prédit aussi peut-être un retour à l'équilibre, puisqu'on a cette symbolique de la dualité. Alors, la dualité qui peut être dans notre action, mais elle est très en équilibre. Elle a même, je ne l'ai pas vu, elle a même une pomme sur la tête comme Guillaume Tell, et elle semble en équilibre sur ce cercle. Donc, elle semble quand même très stable. Donc voilà, une volonté d'action, on sait où on veut aller, un besoin d'équilibre. Et je pense, moi, là, tel que je le ressens quand je lis la carte, on sent un vrai et réel besoin d'équilibre. Et de stabilité peut-être aussi, ce qu'on a déjà vu pour la semaine, les énergies de la semaine. Ensuite, on a le masque, donc le 24. Alors là, on a un personnage qui semble aussi assez déterminé. On a le 2 et le 4 qui sont aussi des possibilités de choix. Donc à travers cette carte du masque, on a le Capricorne et le Verseau là sur les signes astrologiques. Et comme je vous le disais, on a Mercure et Uranus en planète.
Alors, on a quand même là, par rapport à ce masque, un attrait pour une pensée originale, voire excentrique, mais qui semblerait trompeuse. Alors, est-ce que ce sont encore des innovations comme on en a eu depuis quelques mois, voire cette année, l'année dernière, des idées magiques qui servent à rien, des discussions inattendues, inhabituelles, voire hostiles? Mais a priori, la face principale de cette carte, quand même, c'est que quelqu'un ment et qu'il garde désespérément l'illusion qu'il y a quelque chose de différent ou d'évident, alors qu'il faut découvrir quelque chose derrière ce masque. Donc, est-ce que des masques vont tomber? Est-ce que des dénouements, alors je l'espère heureux, vont arriver? Mais a priori, quelqu'un cache quelque chose. Donc, est-ce que nous allons découvrir, que ce soit à titre sociétal, et à titre collectif, qu'il y a un mensonge propagé dans des idées qui sont publiques aujourd'hui, ou est-ce que, à titre personnel, vous avez besoin d'aller chercher, de découvrir quelque chose, d'aller chercher une réalité qui est la vérité, alors qu'on vous présente une autre réalité, qu'on essaie de vous en convaincre et on essaie de vous maintenir dans l'illusion. Donc effectivement, c'est une question un peu compliquée, mais effectivement, peut-être que dans cette notion de partage, est-ce que les masques, tous les masques, y compris les masques chirurgicaux, que j'appelle moi les muselières, devraient aussi peut-être tomber. Je sais pas, on peut partir dans différentes interprétations, mais peut-être que ces fameux masques, face à la recherche d'équilibre, pourront enfin tomber et qu'on puisse de nouveau partager des choses, se sourire et de nouveau redevenir de vrais humains avec toutes les qualités que nous avons et tous les échanges que nous pouvons avoir et qui font la richesse de l'humanité au sens propre du terme. La dernière carte, qui est la carte 25, qui est intitulée Rebelle. Alors, elle a l'influence, elle, pour le coup, du Verseau, mais alors complètement du Verseau. Le Verseau qui a toujours un côté très original et qui recherche des solutions novatrices, originales, excentriques parfois, mais bon, peu importe. Et là, on a dans le côté rebelle, avec là c'est Uranus et Mercure, hein, le jeu des planètes est inversé, c'est Uranus qui prend le dessus, mais on sent bien qu'il faut se battre pour une cause et quitte à adopter une conduite complètement excentrique. Alors effectivement, quand on voit cette carte avec cette silhouette, hein, qui a la tête à l'envers avec une chevelure de feu orange et qui n'a pas l'air trop désorienté, hein, malgré sa position très inhabituelle. On sent une silhouette libérée de la gravité, qui se moque un petit peu des objets qui sont autour d'elle. Elle a l'air très bien dans cette position. Alors peut-être que c'est le nouvel équilibre qu'on va devoir adopter. Bon, j'y crois pas vraiment, mais peut-être que aussi les choses marchent sur la tête et qu'il serait bien de remettre les pieds sur terre, je sais pas. Mais en tous les cas, elle a l'air très sereine vis-à-vis de ça. Et on sent un personnage qui ne s'embarrasse pas des règles et des traditions. Peut-être qu'elle veut nous dire aussi que les idées traditionnelles ont fait leur temps et qu'il est temps de s'adapter et de trouver des choses nouvelles et rénovées, que nous devons nous adapter au progrès, alors bon, pas à n'importe quel prix, on est bien d'accord, ou se rebeller par rapport à un discours ambiant ou quelque chose qui ne nous conviendrait pas. Mais de toute façon, il conviendra d'adopter des manières nouvelles de voir les choses. Hein, elle me fait penser aussi quelque part au pendu. Alors elle n'est pas attachée, elle est complètement libérée de la gravité, mais on peut aussi se dire qu'il faut peut-être regarder les choses sous un autre point de vue. Mais en tous les cas, on a le potentiel pour une pensée extrêmement brillante, des étincelles de génie, une puissante dévotion à une cause, et il faut s'attendre à agir à l'encontre de notre nature pour atteindre nos objectifs. Voilà, elle nous incite à changer les méthodes, à renouveler nos habitudes et à passer à des choses complètement nouvelles.
Donc voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. Alors j'espère que ça vous aura plu déjà d'écouter cette vidéo, mais aussi que vous aurez eu quelques indications pour affronter ou accompagner, hein, je préfère le terme d'accompagnement, cette nouvelle lune et ces changements, puis en espérant que ces changements nous amènent toute une série d'évolutions et de liberté, hein, enfin, hein, liberté chérie. Une idée qui s'est éloignée depuis quelque temps. Mais bon, écoutez, on va essayer de mettre toutes nos énergies positives dans cette nouvelle lune, toutes nos intentions pour changer les choses et être dans une situation qui nous convient à tous le mieux, et où chacun individuellement, mais plus on mettra d'énergie positive, plus les choses seront modifiées et avanceront. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi de liker si vous avez aimé cette vidéo, de la partager si vous pensez que vous avez des gens autour de vous qui pourraient être intéressés, ou de tenter, hein, on ne sait jamais, après on ne connaît pas tous les centres d'intérêt des gens qui nous entourent. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche et ensuite sur toutes pour être notifié personnellement de toutes les nouvelles vidéos mises en ligne. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et j'espère que cette vidéo vous sera utile. À bientôt!